Bonjour à tous, c'est Lucas Biver et aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous parler d'un sujet que je vois vraiment énormément autour de moi chez les personnes qui font du dropshipping, c'est tout simplement le sujet des niches. En fait, je vois beaucoup de gens autour de moi qui disent que par exemple si tu n'arrives pas à faire de l'argent, c'est par exemple parce que ta niche est totalement pourrie, parce que ta niche ne peut pas rapporter de l'argent ou bien parce que tu te trouves dans une niche qui est totalement concurrencée. Et moi ce que j'aimerais bien vous dire à travers cette vidéo et vraiment vous apporter quelque chose à travers cette vidéo, c'est vraiment bien vous dire que ce n'est pas une niche qui va vous rendre riche dans le dropshipping. C'est clairement pas un produit ou bien vraiment une niche en particulier qui va vous rendre riche dans le dropshipping. Ça, il faut bien le comprendre que c'est pas parce que vous vous positionnez sur telle niche ou telle niche que vous allez être beaucoup plus riche ou que vous allez gagner beaucoup plus d'argent en vous positionnant sur telle ou telle niche. En fait, au début, quand j'ai commencé moi-même le dropshipping, on me disait souvent, il faut vraiment que tu trouves en fait le produit qui fasse vraiment waouh quand tu le vois. Tu vois, quand tu vois un produit, que tu te fasses punaise, le produit il est super beau, il faut vraiment que je l'achète, il faut vraiment que je dépense de l'argent sur ce site pour pouvoir avoir ce produit-là. Et donc, il faut vraiment que tu trouves, tu vois, des produits qui sautent vraiment aux yeux des visiteurs qui vont venir sur ton site et que en plus de ça, tu te trouves par exemple dans des niches où il n'y a pas encore beaucoup de concurrence et où tu pourras vraiment te démarquer par rapport aux autres niches vu qu'il n'y aura pas beaucoup de concurrence. Et donc voilà, qu'est-ce que je me disais? Je me disais, il faut que je trouve vraiment un produit, tu vois, qui saute aux yeux des visiteurs et qui en plus de ça, que je me trouve dans une niche où il n'y a pas encore beaucoup de concurrence. Parce que ça servira à rien de me mettre dans une niche où il y a déjà des centaines, voire des milliers de dropshippers qui s'y trouvent, et dans la niche dans laquelle je pourrais potentiellement presque pas faire d'argent. Et aujourd'hui, je me rends compte en fait que ce n'est pas la niche qui va vous rendre riche, mais c'est bien les stratégies que vous allez mettre en place autour de la niche qui vont vous apporter des résultats, et c'est clairement pas une niche en particulier qui va vous apporter plus de résultats qu'une autre. Déjà, si vous regardez les niches en général dans le dropshipping, il faut savoir que pratiquement toutes les niches sont extrêmement concurrencées. Regardez par exemple les niches dans par exemple la mode, c'est extrêmement concurrencé. La niche par exemple, je sais pas moi, dans les vêtements, c'est extrêmement concurrencé. Dans les bijoux, dans les montres, etc., c'est extrêmement concurrencé aussi. Il y a énormément de dropshippers qui sont positionnés sur ces niches-là, et pourtant, comment se fait-il qu'il y en a qui arrivent encore à générer beaucoup d'argent grâce à ça? Alors s'il y a autant de concurrence dans ces niches-là, s'il y a autant de dropshippers qui se positionnent dans ces niches-là, pourquoi moi j'arrive à générer par exemple plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois et que d'autres dropshippers arrivent aussi à générer plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois de bénéfices et de chiffre d'affaires? Alors pourquoi justement on arrive à avoir des résultats aussi hauts? Tout simplement parce qu'on ne se focalise pas sur la niche, mais on se focalise vraiment beaucoup sur l'offre marketing et vraiment sur les stratégies qu'on va mettre en place par rapport à la niche dans laquelle on se trouve. Il faut savoir que si moi j'arrive à avoir des résultats conséquents grâce au dropshipping et que d'autres personnes arrivent également à avoir des résultats conséquents grâce au dropshipping, c'est pas parce qu'on se trouve dans la meilleure niche du monde, clairement pas. On est dans des niches un petit peu différentes, on se trouve dans des niches qui pourtant à premier coup d'œil ne pourraient pas rapporter énormément d'argent, mais suite aux stratégies qu'on va mettre en place et suite vraiment aux offres marketing qu'on va présenter à des personnes lambda, donc des potentiels acheteurs, c'est vraiment grâce à ça qu'on va réussir à avoir des résultats conséquents dans le dropshipping. Il faut savoir que toi aussi, tu peux avoir des gros résultats dans le dropshipping. C'est pas destiné à seulement une catégorie de personnes. Je veux dire, tout le monde peut y arriver. Il suffit juste d'être un petit peu plus rusé et de ne pas faire ce que tout le monde fait. Faire ce que tout le monde fait, c'est quoi? C'est de la publicité Facebook, c'est créer un site sur Shopify et amener des visiteurs, donc des visiteurs plus ou moins qualifiés, à partir d'une pub Facebook sur la page produit. Ça ne fonctionne plus dans le dropshipping. La pub Facebook, pour moi, ça devient de plus en plus compliqué, comme je vous l'ai déjà dit, d'avoir des résultats grâce à ça. Et aujourd'hui, il faut utiliser seulement les stratégies que un seul pourcent des personnes qui font du dropshipping utilisent. Ces stratégies-là, c'est quoi? C'est tout simplement Instagram et peut-être au-delà même peut-être aller pousser dans le AdWords. Mais je veux dire, 99% des personnes qui font du dropshipping, qu'est-ce qu'elles font? Elles utilisent la publicité Facebook, elles redirigent du trafic de la publicité vers leur site Shopify et puis elles abandonnent au bout de 2 ou 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'elles ont perdu beaucoup d'argent dans les pubs Facebook et parce que les pubs Facebook ont vraiment du mal à performer à l'heure actuelle. Il est vraiment beaucoup plus compliqué d'avoir des résultats avec la pub Facebook quand on fait du dropshipping. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment aller creuser, aller fouiller les stratégies que seulement 1% des personnes qui font du dropshipping et qui ont des résultats utilisent. Donc qu'est-ce que c'est? Ça va être par exemple les influenceurs Instagram. Justement, ma formation va sortir fin de cette semaine-ci. Vous allez la voir très
prochainement, et c'est justement dans cette formation que je vous apprendre moi-même les stratégies que je mets en place quotidiennement pour justement dépasser vraiment des grosses sommes tous les mois, donc atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires tous les mois. Comme je vous l'ai déjà dit, le dropshipping c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Créer sa boutique Shopify, je pense que tout le monde peut le faire, c'est vraiment quelque chose qui est pas compliqué. Je veux dire, même mon cousin de 6 ans pourrait le faire, c'est vraiment pas quelque chose qui est compliqué à faire. Il faut juste prendre l'outil en main. Une fois qu'on le comprend, c'est pas super difficile à mettre en place. Mais par contre, même si ça reste quelque chose de très simple, le dropshipping, au final, il faut juste attirer du trafic qualifié sur une page de vente et ensuite vendre. C'est pas hyper compliqué à faire ça, mais malheureusement, il y a seulement que 1%, comme je vous l'ai déjà dit, des personnes qui font du dropshipping qui vont avoir des résultats. Pourquoi ? Parce que ces 1% vont tout simplement utiliser des stratégies que les autres 99% n'utilisent pas. Si vous voulez avoir des résultats dans le dropshipping, c'est simple, il faut juste 2 choses. Il faut tout simplement se former auprès des bons formateurs, avoir des bonnes formations, donc avoir des bonnes bases pour pouvoir se lancer et bien comprendre comment faire une bonne offre marketing autour de ces produits, comment bien marketer ces produits, chose par exemple que AliExpress ne fait pas. Alors oui, elle fait de la publicité sur Facebook, mais ça n'a rien à voir par exemple à ce que vous allez faire. Vous allez vraiment mettre en place vraiment un gros, je ne vais pas dire un gros marketing, mais vous allez vraiment bien marketer la chose, c'est-à-dire que vous allez bien mettre en place des offres autour de votre produit, ce qui va faire en sorte que vos produits vont se vendre. Donc premièrement, se former correctement auprès des bons formateurs, ne pas aller se former auprès des vendeurs de rêves ou bien auprès des personnes qui soi-disant ont des résultats fulgurants dans le dropshipping, mais qui par exemple ne font même plus de dropshipping à l'heure actuelle. Et deuxièmement, c'est tout simplement de passer à l'action. Encore une fois, je vois beaucoup trop de monde qui vont acheter des formations à plus de 1000 euros, plus de 1500 euros et qui ne vont pas avoir de résultats derrière. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là pensent qu'en achetant une formation, ils vont avoir un business clé en main et qu'ils n'auront plus besoin de rien faire. Les formations, c'est de la théorie. Bien sûr, on va vous apprendre également la pratique, mais c'est vraiment de la théorie. Si après vous voulez appliquer la théorie, il faut que vous fassiez votre site Shopify vous-même, que vous alliez démarcher par exemple des influenceurs vous-même, que vous commenciez à faire des publicités AdWords vous-même, et ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Je veux dire, si vous achetez une formation, alors bien sûr, vous allez vraiment gagner du temps et gagner de l'argent également, parce qu'une formation, vous allez avoir vraiment tout un retour d'expérience d'une personne qui s'est lancée dans le business en particulier. Mais après, si vous voulez avoir des résultats, il faut vraiment que de votre côté, vous passez également massivement à l'action. C'est vraiment comme ça que vous allez avoir les résultats. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là dans cette vidéo-ci ? C'est pas parce que vous vous trouvez dans une niche en particulier que vous allez faire plus d'argent que dans une autre. En fait, moi j'ai reçu beaucoup de messages sur Facebook des personnes en fait qui me disent salut Lucas, voilà, j'ai trouvé une idée de niche. Par exemple, c'est l'idée, je sais pas, je l'invente, dans la niche par exemple des boissons alcoolisées, où je vais vendre par exemple des décapsuleurs, etc., avec à chaque fois un pays différent pour les décapsuleurs. Enfin bref, voilà, donc par exemple la niche dans la niche des boissons alcoolisées, voilà, des petits accessoires qui vont avec les boissons alcoolisées. Et alors cette personne-là me demande est-ce que ça pourrait bien se vendre de commencer à vendre ça via des influenceurs, via de publicité Facebook, etc. Mais en fait, il n'y a pas vraiment une réponse précise à donner, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez n'importe quelle niche, mais que vous faites une bonne offre marketing à côté, c'est sûr et certain que vos produits vont se vendre. Donc c'est pas parce que vous vous trouvez dans telle ou telle niche que vous allez pouvoir faire plus ou moins d'argent. Alors bien sûr, il y a des niches qui vont toucher potentiellement beaucoup plus de personnes. Par exemple, si vous prenez la niche des bijoux, eh bien vous allez pouvoir toucher beaucoup plus de personnes parce que potentiellement n'importe quelle personne peut être attirée par un bracelet, par un collier, par une montre, etc. Tandis au contraire, si par exemple vous vous trouvez dans une autre niche, par exemple, je sais pas moi, la niche par exemple des boissons alcoolisées, où vous vendez des accessoires qui vont avec les boissons alcoolisées, et bien là potentiellement tout le monde ne pourra pas être intéressé par des accessoires qui vont avec des boissons alcoolisées. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est pas parce que vous vous trouvez dans telle ou telle niche que vous allez pouvoir faire plus ou moins d'argent. Ça dépend toujours du marketing que vous allez mettre autour de vos produits, et c'est réellement grâce au marketing et grâce aux stratégies que vous allez mettre en place que vous allez pouvoir vendre vos produits. Mais arrêtez vraiment de penser aux niches. Je vois trop de gens qui disent ah, j'ai toujours pas trouvé ma niche, j'arrive pas vraiment à trouver quelle niche vraiment va mieux se vendre qu'une autre, donc j'ose pas trop me lancer. Mais franchement, vous vous en foutez complètement, lancez-vous dans n'importe quelle niche et vous allez voir ensuite qu'en faisant du marketing autour de vos produits, que ça peut tout de même se vendre. Donc voilà, l'idée de niche ne vaut absolument rien. C'est par exemple comme si les personnes avaient par exemple des idées révolutionnaires pour une application mobile. Une idée, ça ne vaut absolument rien à partir du moment où vous n'avez mis aucune action en place. C'est-à-dire que n'importe qui peut avoir une idée révolutionnaire d'une application mobile ou bien d'une niche qui va faire vraiment tout exploser dans le dropshipping. Mais si vous ne mettez rien en place derrière, que vous ne mettez pas d'action concrète derrière et que vous n'utilisez pas les bonnes stratégies, vous n'allez tout simplement pas avoir de résultats. Donc moi, je vous invite vraiment à mettre en place les bonnes stratégies pour avoir des gros résultats que vous trouviez dans n'importe
quelle niche. Voilà, c'était Lucas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.